Les quiz de culture générale, hein, sans fond musical de Mika, comme tout à l'heure. Euh, Romain, Marc, Nicolas, vous passerez dans cet ordre-là. Les thèmes sont télévision, histoire, nature. On va juste regarder le classement pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez. Romain est troisième, il est remonté sur le podium il y a 2 semaines avec 10,47 en 7 participations. Marc, c'est ta deuxième participation, faut que tu me remplisses ton doodle. Ouais. Et tu as eu 10 points, donc tu es quatrième. Nicolas, tu es septième avec 8,66 en 9 participations. C'est donc ton 10e passage ce soir. Oui. Je dois un cadeau? Non. Merci d'être là. C'est très gentil. Remplis ton doodle. C'est fait. Non, lui c'est fait. C'est quasiment le seul qu'il a fait avec Julien. C'est les deux seuls. Voilà. Les autres doivent le remplir. Ça m'évite après de faire la manche pour savoir qui est là quand. Romain. S'il vous plaît, C'est pour ça. l'émission. Qu'il vient. Romain, télévision, histoire ou nature? Juste pour savoir à quel point c'est scandaleux. Combien de fois j'ai fait télévision? 2. Eh ben, ça fera une 3e fois. Oui. Alors, télévision, tu avais fait 6 et 7, et Julien avait fait 6. C'était pas fameux. Marc, il te reste histoire ou nature? Tu n'as eu aucun des deux. Histoire ou nature? J'hésite. Nature, c'est quoi en fait Animaux, arbres, tout ça. Mais pas ce qui est science, c'est vraiment faune et flore. Bah, histoire alors. Histoire. On rappelle que Marc, tu es Prof d'histoire. D'histoire. Géo. Voilà. Nicolas, tu as donc. Et on laisse nature à Nicolas, ce qui est finalement très logique. C'est vrai. Moi, je vais prendre le deuxième quiz TV que tu as préparé pour une prochaine fois, mais qu'on va reprendre pour aujourd'hui quand même. Non, alors histoire, Julien avait fait 10, Gigi avait fait 3, Amélie avait fait 9. Marc, feras-tu mieux? Nature, Nicolas, tu avais fait 8, Julien avait fait 10 et Joy avait fait 13. Ça va. Ça va. Très bien. Franchement, c'est mieux de prendre nature que de prendre télé, parce que vu les scores... Bah, vu les scores que tu as fait, cher Romain, d'ailleurs, tu vas me donner un numéro... je suis pas tout seul, mais oui. Bah, 2 sur 3. Un numéro entre 1 et 20. Je vais prendre le 11. 11. Hommage à Amélie? Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. C'est son jour d'anniversaire, elle le prend tout le temps. Ok. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. Qui a présenté On n'est pas couché pendant une dizaine d'années? Laurent Ruquier. Bonne réponse. Quelle édition du JT présente Gilles Boulot? Le 13h. Le 20h. Qui présente The Voice sur TF1? Nikos. Bonne réponse. Vrai ou faux, David Pujadas a animé le JT de 20h de France 2? Vrai. Bonne réponse. Qui a animé l'émission télévisée Avis de recherche? Passe. Patrick Sabatier. Comment est la vie selon France 3? Plus belle. Bonne réponse. Quelle émission caritative est diffusée chaque année en direct pendant près de 30 heures? Le Téléthon. Bonne réponse. À quoi ne doit pas toucher selon l'émission de Cyril Hanouna? Un non-poste. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'ancien nom de TMC et NT1? Vrai. Faux. Pour qui ça commence aujourd'hui sur France 2 l'après-midi? J'ai du mal. Passe. Faustine Bollard. Sur quelle chaîne est diffusé Top Chef? 6. Bonne réponse. Dans la bande à Mickey, quel canard est le fiancé de Daisy? Donald. Bonne réponse. Quel animateur présentait Salut les terriens et tout le monde en parle? Thierry Ardisson. Bonne réponse. Dernière question. Vrai ou faux, Nicolas Canteloup anime une émission après le JT de 20h de TF1? Vrai. Bonne réponse. Putain, j'aurais fait 13. Bah, tu n'as pas fait 13 puisque c'est pas toi qui passais. J'ai rajouté une question à Romain. Quoi? T'avais tout? Non, il m'en manquait une. Il en manquait, c'est laquelle? C'est toujours les plus fanfarons qui parlent en premier. Il manquait quoi, Patrick Sabatier? Non, ça je l'avais. Non, je l'avais. C'est quoi qui Je ne sais plus. Je ne sais plus. Top Chef. Ah, NT1, j'aurais dit oui. vrai trop rapidement parce que effectivement c'est pas le cas. Oui, bah oui, c'est pareil. Hein. Parce que NT1 était sur la 11 et TMC sur la 10. Raccourci en fait. TMC, ça a toujours été TMC. Oui, c'est vrai. Oui, puisqu'elle existait déjà précédemment sur le câble. Très bien. Alors en tout cas, voilà, Romain a fait un certain score. J'ai rajouté une question à Romain puisque j'ai bugué sur 2 de mes questions. Cyril Hanouna et Faustine Bollard. Donc je me permets. On va passer au fameux quiz histoire du prof d'histoire. Voilà, j'interroge le prof d'histoire sur l'histoire, c'est quand même cocasse comme situation. Ça va.
Je suis pas, ouais, tu sais, je suis plus en géographie qu'en histoire, donc du coup, je me C'est fais à vrai. chaque fois avoir. C'est vrai. Il est pas sectaire, hein, finalement, ce Non. prof d'histoire. Non, il est bien. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai beaucoup de lacunes dans l'histoire moderne et tout, et je le dis, et je suis, pour ça que d'ailleurs, je suis plus maintenant, j'enseigne plus dans les SP, enfin, je fais quasiment que ça, dans les SP de Sciences Po, parce que en histoire, bon, pour la base, avec les programmes, ça va, mais il y a quand même, je vois, quand même pas mal de lacunes. Moi, j'aime l'histoire contemporaine, t'as pas de chance. Ah. Non, je rigole. Vous voulez la vérité, j'aurais voulu faire prof de physique à la base, en fait. Donc, Marc, le meilleur prof d'histoire de France, avec Oh nous là là. ce soir, un numéro entre 1 et 20. 7. 7, quel beau chiffre. Oh là là. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Je t'en prie. Qui fut la première personne à effectuer un vol dans l'espace? Yuri Gagarin. Bonne réponse. Qui était au temps des Romains l'équivalent du dieu grec Zeus? Mars. Non, Jupiter. Vrai ou faux, les communistes étaient visés par le macartisme aux USA? Oui. Bonne réponse. Qui succède à Richelieu auprès de Louis XIII à sa mort? Comment il s'appelle je sais. Merde. Passe. Si, je sais. Passe. Passe. Mazarin. Bonne réponse. Quel grand Qui- personnage était surnommé l'incorruptible? L'incorruptible, c'est Clémenceau. Non, Robespierre, qui était président Ah, des merde. États-Unis pendant la Première Guerre mondiale? Pendant la Première Guerre mondiale, Oui. Wilson. Bonne réponse. Quel était le nom antique de Paris? Merde. Je sais plus. Passe. Passe. Lutèce. Vrai ou faux, le squelette du Lucie a été découvert en Éthiopie? Oui. Bonne réponse. Quel était le prénom de De Gaulle? Charles. Bonne réponse. À quel pays était rattaché le comté de Nice avant 1870? L'Italie. Bonne réponse. Qui Ravaillac a-t-il assassiné? J'ai pas entendu la question. Qui Ravaillac a-t-il assassiné? Qui Ravaillac a-t-il quoi? J'ai pas Assassiné. entendu. Henri IV. Oui, bonne réponse. Pardon. J'ai entendu Ramayad. Ouais, là, j'ai pas compris au départ. J'ai Qui- dit, qui c'est quoi ce truc? Ravaillac Ouais, je comprenais pas. a-t-il assassiné? Par Moi, Ramayad. j'aurais Lutèce, répondu ça le m'énerve, très il l'avait, Vérignac, donc, Lutèce, en plus. Non, elle est une dernière question quand même parce que c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Par quel nom désigne-t-on Constantinople depuis 1930 environ? Istanbul. Bonne réponse. Ça te fait un certain nombre de points. Bon, tant mieux. C'est Qui Ramayad a-t-il? Qui Ramayad a-t-il assassiné? Ouais, mais je comprends, Ramayad. en fait, non, mais je te jure, ça a vraiment coupé, Flo. Et Oui. en fait, du Ah, mais coup, je te crois. Et du coup, je dis, D'où tiens, la question supplémentaire. merci T'as beaucoup. aussi cette abominable chanson dans la tête, Florent? Ramayad. Oh, Ramayad. Ramayad. Oh, on est vraiment perdu, quoi. Vraiment, on est définitivement foutu. Totalement. Nicolas, pour son 10e passage de la saison sur ses émissions, c'est le pilier de la saison. Alors, Romain l'a été, Amélie l'a été. Là, c'est toi. Un numéro entre Eve. 19. 19. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Est-ce que, cher ami Nicolas, tu es prêt? Oui. Oui. Vrai ou faux, un cheval court mieux s'il est ferré? Vrai. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le reste d'un être vivant au sein d'une roche? Passe. Un fossile. Que contiennent des cabosses? Cabos, je passe. Du cacao. Quelle plante est composée de petites clochettes blanches? Muguet. Bonne réponse. Quel est le nom de l'échelle mesurant la magnitude des séismes? Richter. Bonne réponse. Vrai ou faux, une bouteille en verre met 400 ans pour disparaître dans la nature? Vrai. Non, c'est faux, c'est 4000. Quel type d'animal est le Jack Russell? Un chien. Bonne réponse. De quelle couleur sont les pétales de tournesol? Jaune. Bonne réponse. Par quel adjectif qualifie-t-on une nappe d'eau souterraine? Une nappe phréatique. Bonne réponse. Par quelle partie du corps d'un oiseau lui permet de voler? Les ailes. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'héliotrope est l'autre nom du tournesol? Vrai. Bonne réponse. Quel grand singe se frappe la poitrine pour intimider ses ennemis? Le baobab. Non, le gorille. Qu'est-ce qui est éteint en Auvergne? Les volcans. Bonne réponse. Où poussent les Edelweiss? Les Edelweiss en Écosse. Non, en haute montagne. Non. Quel mammifère cétacé des mers arctiques surnommait autrefois la licorne de mer? La licorne de mer, j'ai aucune idée. Le narval. Ah, Gérard de Nerval. Totalement. Qu'est-ce qui était éteint en Auvergne? J'aurais accepté Valéry Giscard d'Estaing.
J'en étais sûr. Oui, mais dans la nature, ça rentre pas. Je suis désolé, ça peut pas marcher. Je suis naturellement attiré par le DJ. Ça me permet de faire cette imitation dégueulasse que je fais depuis des années maintenant. Le singe baobab. Oui, ça c'était pas mal. Quel singe, le baobab. Merci C'est un Nicolas. Oui, mais c'est le seul mot qui m'est venu à la tête. Et puis alors, la question du fossile, faut. Oui, elle est pas facile. Moyen Elle est pas mémotechnique, pensez à Régine. Ça y est. Oui, mais Romain, Régine, Oui, on voilà. te la laisse, c'est la tienne. Je Ça voulais pas reste un faire fossile. d'obstruction à la Régine. Oui, et tout à l'heure, on avait le chien de Régine, selon Marc. Exactement. Voilà, c'était pas mal. Bon, des scores, messieurs. Est-ce que vous êtes contents de vous? Alors, bah, pour un quiz nature, oui, mais bon, je regrette le quiz télé. Hein. Pour le coup, j'aurais dû être meilleur aux Aux jeux autres jeux, précédents. ben, ça t'apprendra parce que oui, ils sont amenés à revenir tous ces jeux. Messieurs, en tout cas, je peux vous dire que c'est très serré. Serré. On va faire des traductions approximatives ensemble, Marc et Nicolas, vous inquiétez pas. Ouais, on va On va s'entraîner. vous entraîner. Ouais, il va falloir s'entraîner. Mais là, c'est très serré pour le quiz, car il n'y a que ça qui compte. Roulement de tambour. Nicolas 9, Marc 9, Romain 10. Eh ben, Quand on vous dit que c'est serré. Ouf. Ce qui donne au classement de suite, après 16 émissions, déjà, on est un peu plus Émission, s'il te plaît. oui, on est un peu plus du tiers de la saison. Ben Romain, tu restes sur le podium mais tu baisses un petit peu. Marc, tu baisses un petit peu et tu n'es plus sur le podium depuis 2 semaines, mais tu es dépassé par Amélie et Julien. Voilà, ça sent le poisson entre la poissonnière et le Toulonnais. Nicolas, tu restes 7ème, tu augmentes un tout petit peu. Voilà, pas de changement outre mesure que cela cette semaine. En tout cas, félicitations messieurs, pas trop mal. Bah, si vous êtes contents. Bah, moi, je me dis qu'avec cette longue saison qui nous occupe, au bout de 10 participations, on pourrait supprimer un des moins bons scores. Hein. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Le gratteur. c'est naturel. Non, j'ai pas envie. Non, quand même, ça va. On verra. Peut-être que j'inventerai un nouveau bonus dans les semaines à venir. C'est vrai que j'y ai pensé, pour tout te dire. Mais pas le même type de bonus. On va pas faire la même chose à chaque fois. Ici, on aime les surprises.